C'est l'histoire d'un empire commercial surgi de nulle part, sans prévenir, écrasant les leaders du secteur et s'imposant sur le marché de l'électronique grand public. C'est aussi l'histoire d'une petite usine de radio en difficulté, au cœur de la Chine, qui allait devenir un géant mondial pesant des milliards de dollars. C'est l'histoire de Hisense. En 1969, dans la ville côtière de Qingdao, dans la province du Shandong, en Chine, les prémices de ce qui allait devenir un géant mondial de l'électronique ont été semées. L'usine de radio Nerul 2 de Qingdao, une modeste entreprise d'État, a été fondée avec une seule mission: produire des radios pour le marché intérieur chinois. Cette petite usine, aux ressources et à la main-d'œuvre limitée, reflétait les capacités industrielles de la Chine de l'époque, alors que la Chine commençait tout juste à moderniser son industrie, après des décennies de troubles politiques et économiques. Au milieu des années 1970, alors que le gouvernement chinois encourageait les entreprises à diversifier leurs produits et à innover pour concurrencer des pays comme les États-Unis, l'usine de radio Nerdo 2 de Qingdao s'est tournée vers une nouvelle ère, les téléviseurs. En 1975, l'usine a produit son premier téléviseur noir et blanc, une avancée majeure compte tenu des limites technologiques de l'époque. Cela a marqué le début d'une transformation qui allait faire d'une entreprise locale une marque internationale. Pour acquérir une avance technologique, l'usine s'est associée à l'entreprise japonaise Matsushita Electric, qui deviendra plus tard Panasonic, important ainsi ses techniques de production et son savoir-faire. Ce partenariat a jeté les bases de l'avenir et de la croissance de l'entreprise, lui permettant de fabriquer des produits de meilleure qualité, compétitifs sur un marché de l'électronique grand public en pleine évolution. Avec l'accélération des réformes économiques chinoises, dans les années 1980, sous la direction de Deng Xiaoping, l'usine de Qingdao a saisi de nouvelles opportunités de croissance. En 1984, Hisense adopte un nouveau nom audacieux, Hisense, dérivé de iSense, symbole de son engagement envers les technologies de pointe et les produits de haute qualité. Ce changement de nom stratégique positionne l'entreprise comme une entreprise avant-gardiste et innovante, prête à affronter la concurrence à l'échelle nationale, puis mondiale. Au cours de cette décennie, Hisense élargit sa gamme de produits en se lançant dans les téléviseurs couleur, un produit de luxe à l'époque. Ne se contentant pas de suivre les tendances, Hisense investit massivement dans la recherche et le développement, créant des équipes spécialisées pour créer des technologies propriétaires plutôt que de s'appuyer uniquement sur des conceptions étrangères. Cette priorité à l'innovation deviendra un élément majeur de la stratégie d'Hisense. Les années 1990 furent des années de transformation pour Hisense. Avec l'ouverture de l'économie de marché chinoise, la concurrence s'intensifia, mais Hisense releva le défi. L'entreprise diversifia son portefeuille, allant au-delà des téléviseurs pour produire des réfrigérateurs, des climatiseurs et d'autres appareils électroménagers. Cette diversification était une décision réfléchie visant à réduire la dépendance à une seule gamme de produits et à assurer la stabilité à long terme de l'entreprise. Parallèlement, Hisense a commencé à s'intéresser au-delà des frontières chinoises. L'entreprise a commencé à exporter ses produits vers les marchés internationaux, une initiative audacieuse pour une entreprise chinoise, à une époque où le Made in China était souvent associé à des produits bon marché et de mauvaise qualité. Hisense était déterminé à changer cette perception en privilégiant l'accessibilité, sans compromettre la qualité. Une stratégie qui allait finalement stabiliser le marché et détruire des géants comme Sharp et Sony. À l'ère du numérique, les ambitions d'Hisense se sont accrues.
L'entreprise est devenue un leader dans le développement de technologies de télévision de pointe, passant des téléviseurs à tubes cathodiques aux écrans plats LCD, puis aux téléviseurs LED. C'est à cette époque qu'Hisense a lancé sa technologie ULED, offrant une qualité d'image améliorée à des prix compétitifs. Android TV lineup, the H9G Quantum series. The H9 features quantum dot for true-to-life color, but Hisense's proprietary ULED technology. La stratégie mondiale d'Hisense a franchi une étape importante avec une série d'acquisitions. En 2006, Hisense a pénétré le marché nord-américain en créant une filiale aux États-Unis. En 2015, l'entreprise a acquis l'usine de fabrication de téléviseurs Sharp au Mexique et obtenu les droits d'utilisation de la marque Sharp dans la région. Cet accord a non seulement permis d'accroître la capacité de production d'Hisense, mais lui a également donné accès à sa clientèle établie dans la région. En 2018, Hisense a acquis une participation majoritaire dans Gorenje, une marque slovène d'électroménager fortement implantée en Europe. Cette acquisition a marqué la volonté d'Hisense de devenir un leader mondial de l'électronique et de l'électroménager. Avec l'expansion de sa présence mondiale, Hisense a investi massivement dans son image de marque. L'entreprise est devenue sponsor officiel de grands événements sportifs internationaux, notamment la Coupe du Monde de la FIFA en 2018. Et 2022. And to lift that trophy, we'll be singing together when we're winning together. Et l'Euro 2020 de l'UEFA. Ces partenariats ont renforcé la notoriété d'Hisense, faisant connaître la marque à des millions de clients potentiels dans le monde entier. Tout au long de son histoire, Hisense a maintenu son engagement en faveur de l'innovation. L'entreprise a établi des centres de R&D en Chine, aux États-Unis, en Europe et dans d'autres régions, employant des milliers d'ingénieurs et de scientifiques. Parmi ses principales avancées technologiques, on peut citer le développement de la première puce de traitement multimédia numérique en Chine en 2004, le lancement de son premier téléviseur LCD rétroéclairé par LED en 2008, le lancement du premier téléviseur laser 4K au monde en 2014, révolutionnant le divertissement à domicile avec ses écrans ultra larges et ses couleurs éclatantes. Hisense a également adopté la révolution de la maison intelligente en intégrant l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, IoT, à ses produits. Des réfrigérateurs proposant des recettes en fonction de leur contenu aux climatiseurs, optimisant la consommation d'énergie en fonction de l'occupation des pièces, les produits Hisense sont conçus pour rendre la vie plus pratique et plus durable. Hisense est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants d'électronique et d'électroménager au monde. Présente dans plus de 160 pays, l'entreprise génère des milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Sa gamme de produits comprend des téléviseurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, des climatiseurs et même des équipements médicaux. More than 3,000 daily, different types, different colors, 100% quality tested. Malgré son succès mondial, Hisense n'a jamais oublié ses racines. Son siège social est toujours situé à Qingdao, la ville où tout a commencé. L'entreprise demeure un symbole de l'essor industriel et technologique de la Chine, démontrant comment une petite usine d'État peut devenir une marque de renommée mondiale, grâce à sa vision, son innovation et sa persévérance. Contrairement à d'autres entreprises fondées par un seul individu, l'histoire d'Hisense est celle d'un fondateur, mais plutôt celle d'un effort collectif, reflétant la vision plus large de la transformation de la Chine en une puissance économique mondiale.